Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc dans cette cinquième partie du tuto sur le référencement naturel, sur le SEO, on va voir ensemble un outil qui va vous permettre d'évaluer à quel point votre site fonctionne bien ou pas, en tout cas ses performances SEO, et qui va vous donner toute une série de conseils pour améliorer votre référencement. Donc c'est un peu plus en détail, c'est parfois un peu plus technique. On va voir ensemble comment utiliser cet outil et on va voir quelques-unes de ses features ou caractéristiques ensemble, étape par étape. Et voilà, je vous invite à rester connecté si vous êtes intéressé. Et on va faire tout ça ensemble. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est vous aurez aussi un score qui sera attribué à votre site. Donc c'est un score global. C'est bien, bon, on a vu ensemble que ce qui compte, c'est pas le score que le score du site, mais le score de chaque page individuellement. C'est ça qui est vraiment important. Mais évidemment, plus vous êtes page bien référencée, plus le score global de votre site sera bon. Mais aussi, plus les aspects techniques de votre site sont pris ensemble, plus votre référencement global d'une nouvelle page va être bon aussi. Donc, on va voir ensemble l'évaluation globale de votre site. Donc, c'est-à-dire, on va voir combien de pages sont indexables. Est-ce que vos pages sont indexables par Google? Est-ce que Google peut trouver vos pages? Et en fait, ce qui se passe avec le référencement naturel, j'ai fait un petit slide ici, ce qui se passe, c'est que Google a un Googlebot. Donc c'est un petit robot, c'est juste des petits scripts qui vont parcourir votre site et qui vont essayer d'indexer chaque page. Donc il va voir est-ce qu'il arrive déjà à accéder à chaque page. Donc si vous avez des pages mais qu'elles sont ni dans votre menu, qu'il n'y a aucun lien qui pointe vers elles, elle sera peut-être pas indexable. C'est aussi pour ça qu'on utilise des fois une sitemap pour son site pour indiquer la structure de notre site à Google. Mais donc voilà, le petit Googlebot que vous voyez ici, le petit robot, va parcourir, et en fait il parcourt chaque jour votre site, ou chaque X intervalle de temps. Donc pour un site très connu comme Amazon.com, il va le parcourir en permanence, en continu. Pour un site un peu moins connu, que ce soit Le Monde, encore Le Monde, il va être parcouru en permanence parce qu'il sait qu'il y a des nouveaux articles qui vont sortir et il essaye de les indexer au plus vite. Comme ça, quand vous cherchez une nouvelle actualité, Le Monde va sortir dans les résultats parce qu'il est indexé très très souvent. Mais pour un plus petit site comme Web Marketing Tuto ou un petit blog perso qu'on a, évidemment le Googlebot ne va pas passer tous les jours dessus, mais il va passer une fois de temps en temps. Et donc plus votre site va être connu, plus Googlebot va commencer à passer dessus et voir qu'il y a de l'info importante à indexer petit à petit, mais il ne le fait pas toujours spontanément et ça vient au fur et à mesure. Donc il n'indexe pas tous les jours votre site. Et donc comme on voit ici, il y a les petits smileys là qui indiquent les liens d'un site à l'autre, et ça fait un peu partie du link building. Et si vous voyez le petit smiley bleu, il y a plein de personnes qui parlent de cette page ou de ce site, et donc ça rajoute du Google Juice à Google. Enfin, à ce site, pardon, c'est pas spécialement Google. Ça peut être google.com évidemment, mais ça rajoute du Google Juice, donc ça fait que ce site a un meilleur PageRank. On verra en fait que le PageRank c'est la cote entre guillemets que Google donne à votre site. Mais donc on va commencer par utiliser cet outil. Et donc j'ai juste pris une petite vidéo ici pour vous le présenter. C'est juste une vidéo que eux ont fait, donc je vous la mets juste 5 minutes, 5 secondes. Voilà, donc il vous dit en gros que WooRank va donner un score à votre site sur des on-page et off-page factors, donc sur des trucs qui sont sur des facteurs qui sont directement liés à ce qui est sur votre site, mais aussi à ce qui est ailleurs sur le web, comme le link building par exemple. Et donc, on va aller l'essayer. Donc, on se rend sur WooRank.com et vous pouvez faire gratuitement une recherche par semaine, je pense. Donc, c'est très bien pour votre site. Donc, nous, on va essayer artphotopro.net. Et si vous faites plusieurs recherches, il va juste falloir effacer vos cookies à mon avis, mais surtout changer d'adresse IP et changer de connexion si possible.
Donc on analyse le site. Et alors là, vous voyez directement, il est en train d'évaluer ce site. Et donc il va m'attribuer un score au fur et à mesure. Donc là, il cherche en fait les balises title, description et toute une série de plein de facteurs en fait. Et à nouveau, mon ordi est super lent, malheureusement. Et donc tous ces facteurs-là sont pris en compte dans le score global qu'il va vous donner. Mais ce qui est vraiment génial, en fait, donc là j'ai un score global de 48,7, mais c'est un site qui a été fait en à peine 1 heure et sur lequel on n'a pas encore énormément travaillé. Et donc vous voyez, c'est un site WordPress et il a déjà un assez bon score, franchement. Et si on travaille énormément dessus, on peut augmenter ce score. À nouveau, c'est très technique. Pour moi, c'est pas l'aspect le plus important d'aller dans chaque petite feature ici. Mais c'est bien pour vous donner une idée de ce qui est important dans le SEO, ce qui marche bien sur votre site. Et surtout, on va voir, il vous donne chaque fois des recommandations sur ce qui est à améliorer. Et sur quelles sont les priorités. Donc ici, on voit ici au-dessus, les priorités pour artphotopro.net. Première chose, rédiger davantage de contenu. Donc comme on l'a vu, content is king. Et là, il nous le rappelle, donc il nous faut plus de contenu. Donc créer plus de backlinks, donc ça c'est du link building, c'est vrai en même temps, mais en même temps c'est pas vrai, et on peut créer des backlinks d'une bonne façon, par exemple si on partage des présentations sur SlideShare, si on partage des vidéos sur YouTube, si on partage du contenu sur Facebook et sur Twitter, et qu'à chaque fois ça pointe vers notre site, on crée des backlinks comme ceci. C'est une option, et c'est pas mal de le faire, mais moi ce que je pense qui est le plus important, c'est surtout de créer du contenu de qualité et les gens petit à petit vont parler de vous. Évidemment, c'est bien d'avoir quelques backlinks au début pour que les gens entendent parler de vous. Mais une fois que ce contenu est là, petit à petit, il va être référencé et les gens vont en parler. Donc voilà, il nous donne toute une série de conseils ici. Et donc voilà, là il nous dit voilà quel est notre titre. Donc là c'est le titre principal. Donc c'est ce qui apparaît dans une recherche Google. Donc par exemple si on va chercher disons cours de photo Bruxelles. Disons que je cherche ça sur Google. Donc là on voit à nouveau qui nous met bien en gras les mots importants qui nous intéressent. Donc Bruxelles est ici en gras. Et donc, un des premiers qui arrive, c'est nos formations en photo Bruxelles des photographes. Et donc, si on regarde, le title, c'est ce qui est ici en bleu. Et la description, c'est ceci. Donc voilà, il nous dit, ça doit toujours être en 10 à 70 caractères. Et il vous met à chaque fois plein de liens, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur tous ces liens. C'est vraiment plein de bons contenus, c'est vraiment un outil très bien. C'est un outil qui a été créé par un Belge que je connais un peu, je ne le connais pas très bien, mais j'ai travaillé quelques fois au Beta Coworking à Bruxelles et c'est là qu'ils ont leur bureau. Notre ami Jean Derelli est le fondateur de Woorank. Et donc là pour la description, voilà, il nous dit que ça doit être entre 70 et 160 caractères, espace compris. Et si vous avez vu la 3e vidéo sur le SEO, vous avez vu qu'on a vu ça ensemble avec WordPress SEO by Yoast. Donc c'est un plugin WordPress, une extension qu'on installe et qui nous permet de voir déjà ceci et de changer les métadescriptions sans aller dans le code. Donc voilà, à nouveau, il nous met des liens. Donc par exemple, ici on clique sur métadescription, je ne sais pas sur quoi il va nous mener. Voilà, c'est un article de leur blog qui vous explique pourquoi la balise métadescription est super importante. Et donc vous voyez, c'est très intéressant. À nouveau, ici, on peut analyser le cas de Woorank. Ils ont créé du contenu de qualité, utile et à valeur ajoutée pour les gens. Évidemment, les gens qui seront potentiellement intéressés par leur service sont intéressés par comprendre ce qu'est la balise métadescription, pourquoi elle est importante et comment la changer. Donc là, je suppose qu'ils nous disent un peu tout ça. Vous voyez, voilà, ils donnent des astuces, ils demandent voilà qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important. Et il nous dit toute une autre série de choses qui peuvent être utiles, il donne des exemples concrets, et vraiment tout un tas de conseils qui sont utiles aux gens, qui vont ensuite peut-être
aller essayer leur service. Alors ce sera peut-être pas cette fois-ci, mais une autre fois quand ils vont chercher d'autres informations qui sont aussi sur WooRank. Et ils vont peut-être essayer s'inscrire ici au cours du Marketing Expert. Donc c'est un cours apparemment gratuit. Donc c'est un incitant. Et donc il y a deux incitants à l'action principaux sur cette page. C'est intéressant de le voir aussi. C'est de revoir son site. Et l'incitant principal, parce que peut-être que les gens ne veulent pas directement faire ça, mais c'est s'inscrire, donc donner son adresse email. Ça vous engage à rien et vous recevez un cours gratuit. Donc c'est leur incitant à l'action principale. Et ils savent qu'une fois que vous êtes dans leur liste marketing, ils peuvent vous recontacter. Mais non, petite parenthèse fermée. Mais donc vous voyez, ça c'est un peu toute l'idée du SEO. C'est créer du contenu à valeur ajoutée. Ensuite, faire que ce contenu soit utile pour les gens. Et là, il y a toute une série d'autres incitants à l'action pour que les gens potentiellement deviennent vos clients. Donc c'est bien de leur apporter de la valeur et quelque chose d'utile, mais c'est bien aussi de penser à tiens, est-ce qu'ils vont facilement trouver mes services? Est-ce qu'ils vont être tenus, ils vont facilement être au courant de ce que je fais? Et donc là, vous voyez sur ce site, c'est assez facile. Ensuite, les en-têtes, donc les headings, il vous dit s'il y en a et quels sont-ils et est-ce qu'ils sont en lien avec vos mots-clés. Donc là, il me dit combien de H1, H2, H3. Et je me demande si il analyse, je crois qu'il analyse juste la page d'accueil dans ce cas-ci. À mon avis, pour analyser toutes les pages, je crois pas que c'était le cas avant. Mais à mon avis, pour analyser toutes les pages, il faut la version payante de WooRank. Mais ici, vous pouvez déjà avoir une très bonne idée de ce qui est important en SEO grâce à cet outil. Et en plus, vous voyez ici sur la gauche, c'est trié. Donc si on veut parler plus d'ergonomie, on clique ici sur ergonomie et il va nous dire qu'est-ce qui est bien fait en termes d'ergonomie ou pas. Est-ce qu'on a une favicon? Est-ce qu'on a une page 404 personnalisée? Est-ce qu'on a un formulaire de conversion? Tiens, c'est marrant qu'il appelle ça comme ça. Mais ouais, enfin c'est un formulaire de contact et le but c'est la conversion. Donc ouais, le titre est pas si mal choisi. Tout ce qui est plus IT ici va vous dire toute une série de choses sur le site en tant que tel. Est-ce que Analytics est installé? Est-ce qu'il y a des erreurs? Donc là, si on clique dessus, il vous donne une code, vous voyez. Donc c'est un impact faible. Et est-ce que c'est difficile ou pas à résoudre? Donc un petit rond ici, c'est faible. 3 ronds, c'est fort. Et même chose, difficulté à résoudre. Est-ce que c'est faible ou fort? Et donc là, il vous donne à nouveau ce qui ne va pas. Il vous donne quelques liens pour aller vous renseigner pourquoi ça ne va pas. Et donc vous avez directement l'opportunité d'aller voir et changer vous-même ce qui va ou ce qui ne va pas. La même chose sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai une page Facebook? Est-ce que je suis partagé sur Facebook? Est-ce que j'ai des commentaires? Est-ce que je suis sur Google+? Est-ce que j'ai des backlinks, donc des liens qui pointent vers mon site de la part de Twitter? Et donc là, il me dit, voilà, ça c'est un impact majeur, donc c'est vraiment important. Et donc je vous conseille de créer une page Facebook, d'être sur Google+, et d'avoir des backlinks de Twitter qui pointent vers votre site. Et évidemment, voilà quoi, on fait de son mieux, tout n'est pas toujours parfait, mais c'est bien d'avoir une idée des aspects sur lesquels vous pouvez travailler. Maintenant, avant de rentrer dans tous ces détails-là, faites vraiment du contenu de qualité. C'est la chose la plus importante à faire. Et de temps en temps, checker des outils un peu comme ceci. Mais la première chose, c'est d'avoir vraiment du contenu top. Sinon, ça ne sert à rien d'essayer d'être ranké, enfin d'être en première page sur Google si vous fournissez de la merde aux gens. Ça va un peu marcher, mais c'est de nouveau un peu du push. Donc ça, c'est le SEO à l'ancienne où vraiment on va être en première page, on va faire plein de backlinks, on va spammer, on va faire ce qu'on appelle du black hat, donc c'est du SEO mais selon les mauvaises pratiques, pour être en première page. Mais de nouveau, si on recommande de la merde, ça peut marcher à court terme, mais à long terme, c'est pas ce qui va marcher. Ce qui marche à long terme, c'est de créer du contenu de qualité qui est utile aux gens, qui a de la valeur, et une fois que les gens arrivent sur votre site, de pouvoir les informer sur les autres aspects de votre offre. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment, mais vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez aller regarder à votre aise, voir quel est le rendu sur mobile et sur tablette. Donc là, on voit, il n'est pas si mal. Et on voit, tiens, est-ce que le temps de chargement est bon ou pas sur mobile? Apparemment, non. Il met plus de 5 secondes à charger sur mobile.
Donc là, il me donne un avertissement. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est le thème qui est pas assez bon ou est-ce que c'est vraiment par hasard que cette fois-ci, ça n'a pas bien marché? À voir, mais bon, voilà, c'est un avertissement, donc c'est bien d'aller regarder ça. Il nous donne la taille de la page, le temps de chargement et toute une série d'autres choses et des autres noms de domaine ici. Mais ce qui est intéressant ici, donc, c'est voir les liens externes. Mais je voulais vous montrer ceci, donc la cohérence de mots-clés. Ça, c'est assez intéressant. Il va vous dire, voilà, pour le mot-clé photo, il est présent 6 fois sur la page et il est présent dans votre titre. Par contre, il n'est pas présent dans la description de votre site, donc allez changer avec WordPress SEO cette description. Et il n'est pas présent dans les headings, donc dans les en-têtes, donc mettez-le dans les H1 ou H2 ou H3, mais faites en sorte qu'il soit là. Et il va vous montrer la cohérence comme ça pour chaque mot-clé que lui pense important. Donc pour mariage, portrait, enfin ce serait plutôt mariage et portrait tous les deux séparés, mais on va avoir envie d'avoir ces mots-clés-là, surtout sur la page pour les mariages ou sur la page pour les portraits. On va essayer d'être le plus cohérent à ce niveau-là. Et donc, c'est un peu les aspects qu'on a vus ensemble dans les vidéos précédentes. Donc, c'est déjà, est-ce qu'il est dans le contenu? Et donc, la fréquence. Donc, est-ce qu'il est là une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? Maintenant, ça ne sert à rien d'en abuser, comme on l'a vu, mais c'est bien qu'il soit là quand même plusieurs fois. Est-ce qu'il est présent dans le titre? Est-ce qu'il est présent dans la description? Est-ce qu'il est présent dans les headings? Et voilà, une dernière chose que je voulais vous dire. Donc, on parlait d'indexation de Google et est-ce que votre site est crawlable? Donc, avec WordPress, votre site est très facilement crawlable. Il a été très bien pensé du point de vue technique. Un site qui n'est pas crawlable, par exemple, c'est un site en Flash. Ça existe de moins en moins maintenant, mais les sites qui sont juste avec des animations. Mais il y a aussi du contenu qui n'est pas crawlable. Donc une image, le Googlebot ici, notre ami là, il ne sait pas la crawler en tant que telle. Une vidéo, même chose. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter des descriptions, un titre et un texte alternatif. Et donc une image, on a vu dans le tuto précédent, on peut rajouter un nom à son image et on va essayer de le lier avec le contenu de la page. Et on peut rajouter du texte alternatif. Quand la page ne s'affiche pas, ce texte va s'afficher, mais Google s'en sert aussi pour référencer l'image en tant que contenu. Et donc de pouvoir avoir des mots-clés, parce que Google se base sur tous les mots, pour référencer ce contenu. Même chose avec les vidéos, on va devoir mettre un titre, des tags. Donc sur YouTube, on peut mettre des tags, on peut mettre une description. Et tout ça, c'est des aspects qui vont permettre à du contenu qui, à la base, ne peut pas être référencé, d'être référencé. Et alors, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le guide du SEO. Donc, comme là, on est un peu dans des aspects un peu plus poussés du SEO, je voulais vous montrer SEO Moz Guide. Ouais, voilà, il sort directement. Mais donc, vous pouvez taper SEO Moz Guide et vous allez avoir The Free Beginner's Guide from Moz. Vous tapez simplement cette phrase-là, hein, si vous ne le trouvez pas. The Free Beginner's Guide from Moz. Et donc, on clique ici. Et là, c'est vraiment un guide essentiel que je vous recommande de lire si vous voulez vraiment bien comprendre tous les aspects essentiels du SEO, le fonctionnement de Google, de Yahoo, pardon, de Bing, donc des différents moteurs de recherche, comment ils fonctionnent et quels sont les aspects importants en SEO quand on veut aller un peu plus dans les détails. On en parle beaucoup dans ce guide et donc en plus c'est un guide très très sympa à lire. Il y a une version ici PDF qui est téléchargeable. À nouveau, eux, ils ont un outil payant. C'est aussi comme Wurang, c'est un SaaS, SaaS, donc Software as a Service. Donc, en fait, c'est un programme qu'on paye comme un service. Donc, souvent, c'est avec des abonnements mensuels. Et sur le web, ça marche très bien. Il y a plein de startups qui ont créé ces systèmes là pour gagner de l'argent. C'est un modèle gratuit de la version de base. Et puis, il y a un modèle payant. Ou alors, il y a juste le modèle payant. Mais chaque mois, ils ont un revenu récurrent grâce à tous leurs utilisateurs et c'est en tant que service parce que c'est accessible online et donc c'est à chaque fois à la demande et donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais regardez bien que SEO Moz, donc les pros du SEO, créent du contenu à valeur et utile aux gens pour leur rendre service et qui va aussi bien les référencer sur les termes de SEO, de débutants, de guides et de tout ce qui est sur le Search Engine Optimization, puisque c'est ça leur domaine.
Et donc ce guide est vraiment très sympa, il y a plein d'infographies, il vous dit voilà la part de marché de Google dans le monde, ou je ne sais pas si c'est aux États-Unis, mais en tout cas, je crois qu'en Europe c'est même plus proche de 90 à 95%, surtout en Belgique et en France. Et donc voilà, il y a plein de chapitres. Donc là, on va dans le premier chapitre. Il va vous expliquer comment Google va crawler et indexer votre site. Et il vous donne vraiment plein de bons conseils. Et c'est très sympa à lire, il y a plein d'infographies. Donc je ne sais pas s'il est disponible en français, mais si vous comprenez l'anglais au moins un petit peu, je vous conseille d'aller le checker. Et vous voyez, il y a 10 chapitres. Et c'est vraiment tout des aspects très importants. Donc là, il va vous expliquer plus sur le link building, qu'est-ce qui est important. Je crois qu'ils vont sûrement parler du PageRank de Google. Donc quand Google a inventé son premier algorithme, ils ont vraiment eu cette notion de coter les différentes pages, notamment en fonction du nombre de liens qui pointent vers elles et de l'autorité de ces différents liens. Donc quand on fait du link building, donc l'autre aspect du SEO, ce qui est beaucoup regardé, c'est combien de liens pointent vers vous, mais surtout, est-ce que ce sont des liens de qualité ou pas. Donc si Google parle de vous, enfin Google c'est peut-être un mauvais exemple, mais un sous-domaine de Google ou sur Amazon, si on parle de vous, c'est un lien qui a plus d'autorité, qui a plus de valeur que si c'est un parfait inconnu dont le PageRank est mauvais. Donc le PageRank des autres sites ou de leur page a une valeur autoritaire ou pas. Et donc plus le PageRank est élevé, et plus la valeur d'un lien de ce site vers le vôtre est importante aux yeux de Google. Et donc quand on regarde ici à nouveau sur ces pages-ci, on peut supposer, mais j'invente parce que je ne connais pas vraiment plus l'histoire de cette image, mais que les petits bonhommes verts, ils ont tous des bons PageRank. Par contre, le petit bonhomme rouge, il a peut-être un mauvais PageRank. Et donc même s'il pointe vers le petit jaune ici, ça a moins de valeur que le bleu, qui a sûrement un très bon PageRank, notamment par le fait qu'il y a plein de gens qui pointent vers lui, mais qu'en plus son site est très qualitatif, donc quand lui il pointe vers le jaune, ça a énormément de valeur aux yeux de Google. Imaginons que lui il a un PageRank de 10, et lui il a un PageRank de 1, donc il va lui falloir beaucoup plus de liens qui ont un PageRank de 1 pour être bien référencé aux yeux de Google. Mais donc voilà. Et voilà, je vous invite vraiment à aller lire ce guide si vous avez un peu de temps. Vraiment, même si vous avez très peu de temps, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, regarder ce qui est dans les différents chapitres. C'est vraiment très bien pour être introduit plus en détail au SEO. Maintenant, vous avez toutes les bases en tête, vous savez ce qu'il est essentiel de faire. Et qu'est-ce qu'il est essentiel de faire, dites-moi. Très bien, créer du contenu. C'est bien, je vois que vous avez retenu l'essentiel. Donc s'il n'y a qu'une chose à faire en SEO, c'est créer du contenu à valeur ajoutée. Créer du contenu utile aux gens. Et pour ça, posez-vous les bonnes questions. Donc, qu'est-ce qui est utile à vos clients? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez été dans la même situation qu'eux? Qu'est-ce qui va aider quelqu'un à commencer dans le domaine? Et donc notez, prenez tout ça en compte. On a pris plein d'autres aspects dont on a parlé dans les autres vidéos sur le référencement. De toutes sortes de contenus qui peut être utile et comment créer ce contenu, donc quelles questions se poser pour arriver avec du contenu à valeur ajoutée. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage. Si elle vous est utile, likez-la et abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant de tous les nouveaux tutos. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.